Bienvenue dans une histoire qui va vous transporter au cœur de la foi chrétienne. Nous sommes en 1917, une année où le monde semble avoir sombré dans un abîme de désespoir. La Première Guerre mondiale, ce monstre d'acier et de feu, ravage l'Europe depuis 3 ans. Imaginez les tranchées, des fossés sombres et boueux, où des soldats, certains à peine sortis de l'enfance, s'accrochent à leurs fusils, les mains tremblantes de froid et de peur. Les obus sifflent dans l'air glacé, creusant des cratères dans une terre qui pleure le sang de millions d'âmes. Les cris des blessés résonnent dans la nuit, mêlés au grondement des canons, tandis que les corbeaux tournoient au-dessus des champs dévastés, leur croassement comme un chant funèbre. Les mères, à des milliers de kilomètres, serrent des chapelets usés entre leurs doigts, priant pour que leurs fils reviennent. Mais trop souvent, leurs lettres s'entassent dans des sacs abandonnés, jamais ouvertes, car la mort a frappé avant le facteur. Le Portugal, loin des champs de bataille, n'échappe pas à cette ombre. Une révolution anticléricale, née en 1910, a juré d'arracher la foi catholique du cœur de ce peuple pieux. Les églises sont fermées, leurs vitraux brisés par des mains profanes, leurs cloches réduites au silence par des lois humaines. Les prêtres se cachent dans des granges ou des caves, célébrant la messe en secret, tandis que les croix sont arrachées des murs comme des reliques d'un passé à oublier. Dans les campagnes, la faim rôde comme un loup affamé. Les champs sont secs, les récoltes maigres, et les familles se serrent autour de feux vacillants, partageant des miettes de pain noir, leurs prières murmurées dans l'obscurité pour ne pas attirer l'attention des autorités. Le monde semble avoir tourné le dos à Dieu, et le malin, pourrait-on croire, jubile dans ce chaos. Mais Dieu ne reste jamais silencieux face à la détresse de ses enfants. Au cœur de cette nuit spirituelle, il choisit un lieu humble pour rallumer la flamme de l'espérance. Fatima, un village perdu dans les collines du centre du Portugal. Imaginez des terres arides, des chemins poussiéreux où les sabots des ânes soulèvent des nuages ocres, des maisons de pierre blanchies par le soleil, aux toits de tuiles rouges fendillés par le temps, des oliviers tordus et des chênes verts parsemant le paysage, leurs branches ployées par un vent sec qui charrie l'odeur de la terre et des troupeaux. Les habitants sont simples, des bergers au visage buriné par le soleil, des femmes aux mains calleuses qui filent la laine ou pétrissent la pâte dans des cuisines enfumées, des enfants aux pieds nus qui rient malgré la faim. Et parmi eux, 3 petits êtres, Lucia dos Santos, 10 ans, une fillette vive aux cheveux bruns en bataille et aux yeux noirs pétillants de curiosité. Francisco Marto, 9 ans, un garçon paisible au visage rond, un rêveur qui écoute le chant des oiseaux, et Jacinta Marto, 7 ans, une enfant menue aux boucles blondes et au sourire doux comme une promesse. Ils n'ont rien pour attirer l'attention du monde. Pas d'éducation, pas de richesse, juste des sandales usées, des vêtements rapiécés et une foi pure, héritée des lèvres de leurs parents, nourris par les Ave Maria récités au crépuscule. Mais voilà la puissance de la foi chrétienne, mes amis. Dieu a choisi ce qui est faible selon le monde pour confondre les forts. 1 Corinthiens 1, 27. À Fatima, il allait prouver que sa lumière brille dans les ténèbres, que ses miracles défient les lois humaines et que sa mère Marie reste notre guide vers Jésus, le Sauveur. Ce qui va suivre n'est pas une fable, mais une vérité, des miracles vus par des milliers, des prophéties qui se sont réalisées, un appel vibrant à croire en la réalité de notre foi. Nous sommes au printemps 1916. Les collines de la Cova da Iria, près de Fatima, s'étendent sous un ciel d'un bleu pâle, presque timide, où le soleil jette des ombres longues sur une terre sèche et rocailleuse. Imaginez une vaste étendue aride, parsemée de touffes d'herbes jaunies et de pierres éparses, où des chênes verts aux branches noueuses et des oliviers aux feuilles argentées luttent contre le vent. Les moutons de Lucia, Francisco et Jacinta broudent tranquillement, leurs clochettes tintant dans un rythme doux qui berce ce silence rural. Les enfants sont là, assis sur une pierre plate, leurs bâtons de berger posés à leurs pieds. Peut-être jouent-ils à empiler des cailloux pour construire une tour miniature. Peut-être fredonnent-ils un cantique appris de leur grand-mère, un air simple sur Marie ou les anges gardiens. Rien ne semble annoncer ce qui va se produire. Et pourtant, Dieu est sur le point de briser les barrières entre le visible et l'invisible. Soudain, une brise étrange traverse la colline. Pas une tempête,
Pas un coup de vent violent, mais un souffle doux, surnaturel, qui fait frémir les feuilles des arbres et fige les moutons en plein mouvement, leur tête redressée comme s'ils percevaient une présence. Les oiseaux se taisent, le monde entier semble retenir son souffle, et les enfants lèvent les yeux, intrigués, leur petit cœur battant un peu plus vite. Là, au-dessus d'eux, une lumière apparaît. Ce n'est pas le soleil, mais une lueur pure, blanche comme la neige fraîche, douce comme un éclat de cristal traversé par un rayon divin. Elle flotte dans l'air, grandissant jusqu'à envelopper la colline d'une clarté qui défie les lois de la nature. Et dans cette lumière, une silhouette se dessine. Un jeune homme, ou plutôt un être qui transcende toute humanité. Sa beauté est indescriptible, presque aveuglante. Ses vêtements brillent d'un éclat surnaturel, comme s'ils étaient tissés de fils de lumière pure, flottant autour de lui sans que le vent ne les touche. Ses cheveux scintillent comme de l'or fondu, tombant en mèches soyeuses sur ses épaules, et ses yeux, profonds et paisibles, semblent contenir l'éternité elle-même. Quand il parle, sa voix est un murmure qui résonne pourtant dans chaque fibre de leur être, un son à la fois tendre comme une berceuse et puissant comme un écho venu des cieux. N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. Imaginez ces trois petits bergers figés sur place, leurs yeux écarquillés, leurs mains serrant leur chapelet de bois. Lucia, la plus audacieuse, cligne des paupières, comme pour s'assurer qu'elle ne rêve pas. Francisco, silencieux, fixe l'apparition, son bâton glissant de ses doigts tremblants. Jacinta, la plus petite, laisse échapper un souffle émerveillé, ses boucles blondes frémissant dans cette brise irréelle. L'ange s'agenouille, et eux, presque par instinct, tombent à genoux aussi, la terre sèche craquant sous leurs sandales. Il joint les mains, incline la tête et leur enseigne une prière. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. » Ces mots, si simples en apparence, portent une puissance divine qui dépasse leur jeune âge. Les enfants répètent, d'abord timidement, leur voix claire tremblant dans l'air immobile, puis avec une ferveur croissante, comme si leurs âmes s'ouvraient à la présence de Dieu. L'ange prie avec eux, ses mains lumineuses jointes, son visage rayonnant d'une paix qui transcende toute compréhension humaine. Pendant ces instants, une sensation surnaturelle les enveloppe, une paix profonde, un amour qui remplit leur cœur comme une source jaillissant dans un désert aride. Le monde, avec ses guerres et ses cris, s'efface, remplacé par une présence tangible, un miracle vivant qui annonce la venue de quelque chose de plus grand encore. Puis, aussi soudainement qu'il est apparu, l'ange disparaît. La lumière se dissipe doucement, le vent reprend son souffle et les moutons recommencent à brouter, leurs clochettes tintant à nouveau comme si rien ne s'était passé. Les enfants se regardent, sans un mot, leur visage pâle illuminé d'une lueur nouvelle. Ce n'est pas une illusion, pas un jeu de leur imagination. C'est un miracle, un signe que le ciel s'ouvre pour eux. L'ange reviendra 2 fois encore cette année-là, chaque fois avec un message plus pressant, chaque fois renforçant leur foi pour une mission qui dépasse leur compréhension. Chers auditeurs, ceci est la première preuve que la foi chrétienne est vivante. Les anges, ces messagers de Dieu, apparaissent dans la Bible, à Abraham avant la naissance d'Isaac, à Marie avant l'incarnation, au berger la nuit de Noël. À Fatima, l'ange de la paix est un signe tangible que Jésus, le prince de la paix, prépare le terrain pour un miracle qui ébranlera le monde. C'est une invitation à croire, pour vous qui écoutez, que Dieu agit encore aujourd'hui, comme il l'a fait il y a 2000 ans. Nous sommes maintenant le 13 mai 1917. Le printemps a fleuri timidement à Fatima, et les collines de la Cova d'Airia sont parsemées de petites fleurs sauvages, des étoiles blanches et jaunes qui percent la terre aride comme des éclats d'espoir dans un monde brisé. Le soleil est haut dans un ciel clair, chauffant les épaules de Lucia, Francisco et Jacinta, alors qu'ils guident leurs moutons à travers les sentiers familiers. Ils viennent de finir leur repas, un morceau de pain sec et un bout de fromage partagé en 3, et comme l'ange leur a appris, ils s'agenouillent sur l'herbe rase pour réciter leur chapelet. Les perles de bois glissent entre leurs doigts, leur voix claire murmure « Les Je vous salue Marie », se mêlant au bourdonnement des abeilles
et au chant lointain d'un coucou perché dans les arbres. Ils sont au milieu d'une dizaine quand, sans prévenir, un éclair déchire le ciel. Pas un nuage à l'horizon, pas un grondement de tonnerre, juste un flash aveuglant, comme une lame de lumière divine taillant l'azur en deux. Les enfants sursautent, leur chapelet suspendu en l'air. Lucia fronce les sourcils, jetant un regard autour d'elle. Francisco lève les yeux, perplexe, et Jacinta serre les mains contre sa poitrine, ses boucles blondes frémissant dans une brise soudaine. Quelques secondes passent, silencieuses, tendues, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Puis un deuxième éclair, plus intense encore, illumine la colline d'une clarté surnaturelle qui défie toute explication humaine. Et là, elle apparaît. Sur un petit chêne vert, à quelques mètres d'eux, une femme se tient là, flottant légèrement au-dessus des branches. Elle est jeune, d'une beauté qui transcende les mots et l'imagination. Sa robe est d'un blanc immaculé, plus pur que la neige d'un sommet inviolé, bordée d'un liseré d'or qui scintille comme des flammes dansantes sous le soleil. Un voile délicat couvre ses cheveux, tombant en plis gracieux sur ses épaules, et dans ses mains jointes pend un chapelet aux perles lumineuses, comme des gouttes de rosée capturant la lumière divine. Mais ce qui frappe le plus, c'est son éclat. Elle rayonne, plus brillante que le soleil lui-même, et pourtant cette lumière ne blesse pas les yeux. Elle est douce, chaude, enveloppante, comme une étreinte venue d'un autre monde. Les feuilles du chêne semblent s'illuminer sous sa présence, les moutons cessent de bouger, et même le vent s'arrête captivé par cette vision céleste. « N'ayez pas peur, dit-elle. Sa voix est une mélodie, un son qui apaise l'âme comme une rivière fraîche soulage une gorge desséchée. Je viens du ciel, je suis la dame du rosaire. » Lucia, toujours la plus hardie, trouve le courage de parler. « Qui êtes-vous, madame? Que voulez-vous de nous ?» La dame sourit, un sourire tendre, maternel, qui réchauffe le cœur comme un feu dans une nuit d'hiver. « Je veux que vous veniez ici le 13 de chaque mois, à 7 heures, répond-elle. En octobre, je vous dirai qui je suis et je donnerai un signe pour que tous croient. Priez le chapelet tous les jours pour la paix dans le monde. Offrez des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce que personne ne prie pour elles. » Les enfants sont fascinés, cloués au sol par cette apparition. Cette lumière, cette voix, cette présence, rien de tout cela n'est naturel. C'est un miracle, une intervention directe du ciel qui dépasse toute compréhension humaine. La dame s'élève alors, ses pieds effleurant à peine les feuilles du chêne, et glisse vers l'est, sa lumière s'estompant peu à peu dans le ciel jusqu'à disparaître complètement. Les enfants restent là, immobiles, le souffle court, leurs chapelets serrés dans leurs mains moites. Le silence qui suit est lourd, presque sacré, comme si la terre elle-même témoignait de la majesté de ce qu'ils viennent de voir. Chers auditeurs, ceci n'est pas une fable pour enfants. C'est la Vierge Marie, la mère de Jésus, descendue du ciel pour rappeler au monde que son Fils est le Sauveur. Le chapelet qu'elle tient, cette prière si chère aux chrétiens, est une arme spirituelle, un lien direct avec le cœur de Jésus à travers le cœur immaculé de sa mère. Ce miracle à Fatima est une preuve éclatante que la foi chrétienne repose sur des réalités surnaturelles, des signes visibles qui confirment la vérité de l'Évangile. Pour vous qui écoutez, croyants ou curieux, c'est une invitation à ouvrir vos cœurs à cette vérité. Dieu parle encore, et il le fait à travers ceux que le monde ignore. Les mois suivants, la dame revient fidèlement, le 13 de chaque mois, juin, juillet, août, septembre. Chaque apparition est un miracle renouvelé, une lumière qui perce les ténèbres d'un monde en guerre. En juin, elle annonce aux enfants une vérité bouleversante. Francisco et Jacinta iront bientôt au ciel, mais Lucia restera sur terre pour porter son message. Les enfants écoutent, leurs petits visages graves, leur cœur partagé entre la joie d'un tel destin et une étrange mélancolie. Mais c'est en juillet que la puissance prophétique de Fatima se dévoile pleinement, avec les 3 secrets, des visions divines qui prouvent que Dieu voit l'avenir et guide l'histoire pour ceux qui veulent écouter. Imaginez la scène, la Cova d'Airia, baignée de la lumière éclatante de la dame, les enfants agenouillés devant elle sur l'herbe sèche, leurs chapelets serrés dans leurs mains. Elle leur montre une vision terrifiante, le premier secret, l'enfer. Des flammes rugissantes s'élèvent dans un abîme noir,
Un océan de feu où des âmes hurlent dans une agonie éternelle. Les corps tordus, déformés par la douleur, plongent dans des ténèbres insondables, leurs cris résonnant comme un avertissement qui glace le sang. Jacinta, si petite et sensible, tremble, des larmes coulant sur ses joues roses alors qu'elle murmure une prière. Francisco baisse la tête, ses mains jointes serrées contre son cœur, récitant en silence les mots de l'ange. Lucia, les yeux écarquillés, fixe cette horreur, mais la dame les rassure de sa voix douce. « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Priez et faites des sacrifices, car beaucoup d'âmes se perdent faute de prière. » Le deuxième secret est une prophétie précise, un miracle de préscience divine. La dame annonce que la guerre actuelle, la Première Guerre mondiale, finira bientôt, ce qui se réalisera en 1918. Mais elle ajoute un avertissement. Si le monde ne se convertit pas, une guerre pire éclatera sous le règne d'un pape futur, et la Russie répandra ses erreurs à travers la terre, semant la persécution et la destruction. Cette prédiction s'accomplira avec une précision effrayante. La Seconde Guerre mondiale éclatera en 1939, et le communisme soviétique, né en Russie après 1917, répandra l'athéisme, fermant des églises, emprisonnant des prêtres et martyrisant des millions de chrétiens. Ce n'est pas une coïncidence, mais une preuve que Dieu parle à travers Marie, révélant l'avenir pour appeler l'humanité à la repentance. Le troisième secret, gardé caché jusqu'en 2000, est une vision encore plus mystérieuse. Les enfants voient un évêque vêtu de blanc, le pape, traversant une ville en ruine, entouré de prêtres et de fidèles morts. Des soldats tirent des flèches et des balles, et le pape tombe, frappé, dans une mare de sang. Beaucoup y reconnaissent l'attentat contre Jean-Paul II, le 13 mai 1981, une date liée à Fatima, où il fut grièvement blessé, mais survécut miraculeusement, attribuant sa vie à la Vierge. Ce secret, comme les autres, montre que Dieu connaît chaque instant de l'histoire et intervient pour sauver ceux qui croient. Pendant ce temps, le monde autour d'eux s'agite. Les enfants ont parlé, d'abord à leur famille, puis au village. Les rumeurs courent comme une traînée de poudre. Bientôt, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de personnes affluent à la Cova d'Airia pour voir ces petits bergers qui disent parler à une dame du ciel. Il y a des croyants, bien sûr, qui tombent à genoux dès qu'ils entendent l'histoire. Mais il y a aussi des sceptiques, des moqueurs, des journalistes au crayon aiguisé et surtout les autorités. Le gouvernement local, farouchement anticlérical, voit rouge. Pour eux, Fatima est une menace, une résurgence de la superstition qu'ils veulent éradiquer. Le 13 août, ils kidnappent les enfants, les enferment dans une cellule sombre et humide, les interrogent sans relâche. « Avouez que vous mentez !» leur crient-ils. On les menace de prison, de châtiments terribles. Mais Lucia, Francisco et Jacinta, malgré leur peur, restent fermes. « Nous avons vu la dame », répètent-ils, leur petite voix tremblante mais résolue. Nous arrivons maintenant au sommet de cette histoire. Le 13 octobre 1917. Depuis juillet, la dame a promis un miracle, un signe visible pour que tous croient, même les plus sceptiques. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le Portugal. Et ce jour-là, plus de 70 000 personnes convergent vers la Cova d'Airia. Imaginez une marée humaine s'étendant sur les collines. Des paysans aux sabots crottés, leurs visages burinés par le soleil, tenant des bâtons noueux. Des femmes en châle noir, serrant des bébés emmitouflés contre leur poitrine. Des hommes aux chapeaux usés, leurs mains calleuses jointes en prière. Il y a des prêtres en soutane, murmurant des bénédictions, des journalistes armés de carnets et de crayons, leurs lunettes glissant sur leur nez humide, et des sceptiques aux bras croisés, ricanant sous leur parapluie. Depuis l'aube, une pluie froide et incessante tombe du ciel, transformant la terre en un bourbier glissant. Les vêtements collent à la peau, les enfants pataugent dans la boue, leurs petits pieds trempés, mais personne ne part. Ils attendent, les yeux levés vers un ciel gris et hostile. Lucia, Francisco et Jacinta arrivent à midi, escortés par leur famille. Ils sont trempés, leurs cheveux plaqués sur leur front, leurs vêtements alourdis par l'eau, mais leurs visages rayonnent d'une sérénité surnaturelle. La foule se tait, les regards se tournent vers eux et une tension palpable s'installe,
comme si le monde entier retenait son souffle. À l'heure dite, Lucia lève les yeux vers le ciel. Les nuages gris s'écartent soudain, déchirés par une main invisible, et la dame apparaît, plus radieuse que jamais. Sa robe blanche scintille comme un diamant sous le soleil caché. Son voile flotte doucement dans une brise divine, et sa lumière enveloppe le chêne vert comme un halo vivant. « Je suis Notre-Dame du Rosaire », dit-elle, sa voix résonnant dans le cœur des enfants, comme une mélodie venue du ciel. « Je veux une chapelle ici, en mon honneur. » Que les hommes se convertissent et demandent pardon pour leurs péchés. Continuez à prier le chapelet tous les jours. Puis elle lève les mains vers le ciel, et le miracle commence. Le soleil, jusqu'alors voilé par les nuages, surgit dans toute sa splendeur. Mais il n'est plus le disque doré qu'ils connaissent. Il tremble, vacille comme une flamme agitée par un vent invisible, puis se met à tournoyer comme une roue de feu géante. Des couleurs éclatantes jaillissent dans le ciel, rouge sang, bleu profond, violet mystique, jaune éclatant, peignant la foule, les collines, les arbres dans une symphonie visuelle qui défie toute explication humaine. Les gens crient, certains tombent à genoux dans la boue, les mains jointes, les larmes coulant sur leurs joues trempées. D'autres, incrédules, clignent des yeux, cherchant une logique là où il n'y en a pas. Le soleil semble alors descendre, zigzagant dans une danse folle, comme s'il allait s'écraser sur la terre. Les femmes hurlent, les hommes se signent, les enfants s'accrochent à leurs parents, leurs petits visages pâlis par la peur et l'émerveillement. Puis, aussi soudainement qu'il a commencé, tout s'arrête. Le soleil reprend sa place, immobile, paisible, et la foule, trempée il y a un instant, découvre que ses vêtements sont secs, la boue disparue comme par magie, la terre redevenue ferme sous leurs pieds. Ce n'est pas une hallucination collective. Des journaux laïques, comme Au Século, rapportent l'événement le lendemain, décrivant un phénomène inexplicable, vu par des milliers de témoins, croyants et athées confondus. Les sceptiques restent muets, les appareils photo capturent des images floues d'un soleil dansant, et les scientifiques, même aujourd'hui, peinent à expliquer comment un astre peut défier les lois de la physique sous les yeux de 70 000 personnes. Chers auditeurs, ceci est un miracle, la preuve irréfutable que Dieu agit, que Jésus envoie sa mère pour réveiller un monde endormi, que la foi chrétienne n'est pas une idée, mais une vérité soutenue par des signes visibles. Pour vous qui écoutez, c'est un défi. Pouvez-vous nier ce que des milliers ont vu? Le miracle du 13 octobre marque la fin des apparitions, mais pas la fin de l'histoire. Francisco et Jacinta, fragiles depuis le début, tomberont malades peu après, emportés par la grippe espagnole qui ravage l'Europe. Francisco mourra en 1919, à 10 ans, un sourire paisible sur les lèvres alors qu'il murmure « Je vais voir la dame au ciel ». Jacinta le suivra en 1920, à 9 ans, après une longue souffrance qu'elle offrira, comme la dame le leur avait demandé pour les pécheurs. Imaginez cette petite fille, alitée dans un hôpital sombre, ses boucles blondes collées à son front fiévreux, ses mains serrant un crucifix contre son cœur. Elle dira à Lucia, avant de partir, « Je suis heureuse de souffrir pour Jésus et la dame ». Leurs petits corps reposeront plus tard dans la basilique de Fatima, mais leurs âmes, disent-moi les croyants, dansent auprès de Marie et de son Fils dans la gloire éternelle promise aux saints. Lucia, elle, vivra bien plus longtemps. Elle entrera au couvent, deviendra sœur Lucia et consacrera sa vie à transmettre le message de Fatima jusqu'à sa mort en 2005, à 97 ans. Imaginez cette femme, désormais âgée, assise dans sa cellule monastique, un chapelet usé entre ses doigts, écrivant les mémoires de ses jours extraordinaires. Elle racontera les secrets, guidera les pèlerins et portera cette lumière dans un monde qui, trop souvent, préfère les ténèbres. Elle dira jusqu'à son dernier souffle, « Ce que la dame a promis est vrai, croyez en son Fils ». Aujourd'hui, Fatima est un sanctuaire vivant, un témoignage de la vérité chrétienne. Imaginez les collines autrefois désertes, maintenant bordées de cierges allumés, leurs flammes vacillantes dans la nuit comme des étoiles tombées sur terre. Des millions de pèlerins affluent chaque année, leurs pas résonnant sur les pavés usés, leurs chapelets cliquetant dans leurs mains. Il y a des vieillards aux cannes tremblantes, leurs visages ridés illuminés par la foi.
des jeunes aux yeux brillants, cherchant des réponses dans un monde chaotique, des malades en fauteuil roulant, leur corps brisé mais leurs âmes pleines d'espoir. Ils viennent de partout, Portugal, France, Afrique, Asie, attirés par cette promesse. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mais Fatima, chers auditeurs, n'est pas qu'un lieu. C'est un appel, une preuve, une vérité. Les prophéties se sont réalisées, la fin de la Première Guerre mondiale, l'essor du communisme, l'attentat contre Jean-Paul II. Le miracle du soleil, vu par 70 000 personnes, est un fait historique, documenté par des témoins neutres, défiant toute explication humaine. Pour vous qui êtes chrétiens, c'est une confirmation que Jésus est vivant, que Marie nous guide vers lui, que la prière change le cours de l'histoire. Pour vous qui êtes curieux, c'est une question. Comment nier ce que l'humanité a vu? La foi chrétienne n'est pas une vieille histoire, mais une réalité vivante, soutenue par des miracles qui parlent encore aujourd'hui. Alors, je vous le demande. Quand vous regardez le ciel, que voyez-vous? Un simple soleil ou un signe que Dieu vous appelle? Fatima est là pour nous rappeler que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, Jean 14,6, et que Marie, sa mère, nous tend la main pour nous ramener à lui. Croyez-vous? Prenez ce chapelet, priez et laissez la lumière de Fatima éclairer votre cœur.